chers abonnés, bienvenue sur la chaîne d'une d'Idebel Tarot. Donc la question du jour, c'est quel est ton avenir sentimental spécial célibataire? Donc, n'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre, c'est très important. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un choix, peut-être que c'est un autre choix, et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas tous ces éléments-là. Donc, prenez du recul, s'il vous plaît. Et enfin, passons aux différents choix. Donc, le choix numéro 1, le bouquin. Attendez, j'essaie que ce soit bien centré. Le choix numéro 2, le château. Le choix numéro 3, la diète. J'ai oublié de dire la diète. Donc, je vous laisse choisir. Une fois que c'est fait, on passe directement au choix numéro 1. Bonjour ta numéro 1. Alors, on va voir tout de suite la carte que vous avez choisie. Alors, vous avez choisi le livre. Donc, la première chose que je vois un petit animal de compagnie, alors, et des oiseaux, enfin, un petit chien. Donc, peut-être que vous avez un chien ou même un chat, des oiseaux, peut-être aussi, ça peut être significatif, ou en tout cas, vous êtes peut-être entouré d'animaux, ou vous aimez ça, peut-être. Je vois aussi peut-être que vous vous aimez peut-être la mode. Je vois une poudrière, je vois des bottes. Donc vous aimez peut-être la mode ou bien vous apprêtez, tout du moins. Euh, Être bien habillé, être bien apprêté. Je vois aussi le miroir ou un miroir ou un portrait plutôt. Donc c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi. Vraiment cette idée-là. Alors tout simplement peut-être que vous aimez lire, vous avez peut-être une bibliothèque. Je vois Mercure, donc c'est le signe, enfin c'est la planète plutôt de la Mercure, c'est la planète des Gémeaux, peut-être aussi de la Vierge, il me semble. Aussi, je vois le numéro 14, ça peut être un chiffre important pour vous, peut-être une date d'anniversaire, enfin un jour d'anniversaire, ou le numéro 5. Le numéro 5, ça peut être un chemin de vie ou une année. Voilà, c'est tout ce que je vois pour le moment. Restez avec moi pour voir un petit peu vos énergies, pour voir si ça vous parle. Attendez, hop, hop, vos énergies actuelles. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois la famille heureuse. Alors, peut-être que vous avez peut-être déjà construit votre propre famille. Évidemment, vous êtes célibataire, donc vous êtes soit divorcé, soit vous avez un enfant, mais vous êtes seul, soit vous êtes entouré d'enfants, peut-être aussi. Soit vous êtes entouré d'enfants. Le deuxième chakra, je suis pas très douée au niveau des chakras, donc je vais voir un petit peu. Il y a aussi le 36 et le 51, ça peut être des âges, ou le numéro 4, ça peut être un chemin de vie, ou l'année. 9, 6, ça peut être des nombres importants pour vous. Alors, 36, on va voir ça tout de suite. Intimité, créativité, je pense que c'est le chakra sacré. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Donc, moi je dirais que donc vous êtes quelqu'un de très créatif ou de très ou en tout cas votre chakra, je pense que c'est le chakra sacré, le deuxième chakra, archange Ariel. Donc quelqu'un de très créatif, je disais. Donc ou peut-être que vous lancez un projet créatif, ou aussi le guérisseur de tous les temps. Peut-être aussi, enfin ça peut être plus spécifique, lancer un projet créatif ou quelque chose, ou que vous avez une activité très créative à côté. Guérisseur de tous les temps. Alors soit vous êtes dans le médical, ou alors dans le soin aux autres, ou tout simplement vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres avant de vous donner à vous-même.
J'ai une connaissance aussi, vous êtes peut-être, comme un guérisseur aussi, quelqu'un, près de qui on se sent mieux. Ça peut être significatif. Mmh, donc ça, c'est une chose. Alors on va voir votre situation actuelle, donc. Alors vous, soit vous venez de trouver un nouveau travail, ou avoir une promotion, ou alors vous venez de recevoir, de l'argent d'une institution peut-être, d'une institution, d'une administration, parce que je vois de l'argent inattendu. Je me souviens que, moi par exemple, j'attendais de l'argent d'une structure et en fait j'ai reçu de l'argent de façon inattendue d'une autre structure. Hem, donc ça peut être significatif, d'avoir de l'argent qu'on ne s'attend pas. Mais ce serait d'une structure, c'est pas forcément un don, quelque chose comme ça, c'est une administration ou lié au travail. Euh, En tout cas, il y a peut-être donc l'idée de euh, on travaille. Il y a l'idée de commencement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de commencer quelque chose, euh, de commencer quelque chose. Il y a vraiment cette sensation-là. En tout cas, si ça vous parle jusqu'ici, on va continuer plus loin pour voir maintenant la sphère sentimentale. Donc, alors vous êtes vraiment axé sur les projets, sur vos projets d'avenir. Peut-être que vous planifiez de prendre des vacances et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer votre autre. Euh, c'est peut-être aussi pendant des périodes de congé, c'est pas simplement partir en vacances, mais pendant des périodes de congé ou pendant des périodes de pause en fait. Euh, Moi, je vous vois vraiment en activité, vraiment en train de, comment dire, de planifier des choses. Vous êtes productif en fait. Vous êtes surtout, si ce n'est pas créatif, au moins productif. En tout cas, je vous vois comme ça. Mais c'est pendant une période de pause que je pense que vous allez rencontrer votre autre personne. Donc c'est vraiment ces énergies-là que j'ai. Alors, on va voir plus loin. Donc voilà, ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas, nouvelle rencontre, concrétisation des projets. Oui, vous êtes vraiment, vraiment, pour le moment, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose en fait. Donc c'est quelque chose. Vous allez rencontrer cette personne très prochainement. Vous allez rencontrer cette personne très prochainement. En fait, vous avez une énergie il y a tout qui se met en place dans ma vie. Et en fait, vous avez un nouveau boulot, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, etc. Et en fait, la nouvelle personne va rentrer parce que vous êtes dans une énergie. Peut-être que vous êtes dans un nouveau cycle en fait. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle en fait. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous en fait. Alors on va voir plus loin. Alors pour moi, ça va peut-être commencer par quelque chose qui n'est pas forcément sérieux pour vous, mais ça va devenir quelque chose de stable en fait. Peut-être qu'au début, vous allez pas trop vous attacher ou quelque chose comme ça l'un l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va commencer, parce que ça peut dépendre de chacun, mais je pense pas que ça va commencer par quelque chose de sérieux, mais ça va se stabiliser avec le temps en fait. C'est une relation qui va se stabiliser avec le temps. Alors, je me permets, je vais lire justement la Terre, l'Inde énergétique, parce que je ne suis pas très familiarisée avec euh, attendez, Terre, les liens énergétiques, je ne suis pas très familiarisée avec ce tarot qui est un peu particulier. Je vais juste pour lire celui-là. Les liens énergétiques entre vous deux sont bien réels, n'en doutez pas. Vous ressentez votre flamme jumelle, même s'il y a de la distance géographique entre vous, que vous soyez dans une phase de séparation. Vos chakras sont toujours reliés, notamment les chakras sacrés du cœur et du troisième œil. Vous sentez si votre autre est heureux ou non. Non, non, non. Ayez confiance en vos ressentis. Parfois, vous avez l'impression que tout cela s'estompe. En fait, peut-être que vous sentez que vous allez rencontrer cette personne-là, en fait.
Vous avez peut-être un lien, vous sentez, en fait, il y a tellement tout qui se met en place dans votre vie que vous sentez que vous allez rencontrer cette personne-là. Pour certains, ça peut résonner. En tout cas, la source, pour moi, la 17, c'est l'étoile. Euh, donc, il y a vraiment cette énergie de bonheur qui est à venir, en fait. Il y a un bonheur qui est sur votre chemin. Euh, je sens que c'est des moments heureux à venir, en fait. Et l'âme, c'est sacré. L'âme sacrée, donc c'est la 9, c'est la 0, c'est comme le fou. En fait, c'est vraiment une nouvelle âme. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui entre dans votre vie, quelqu'un. Il y a tout qui recommence. En fait, c'est vraiment vous êtes dans une énergie de, comment dire, de de nouveaux cycles. Vraiment, c'est cette énergie-là que je sens pour vous, de nouveaux cycles. Euh, D'un nouveau départ. Donc, on va voir la fin. Alors, blocage de la mémoire transgénérationnelle, engagement et amour séquencé. Pour moi, vous allez vous engager avec cette personne. Peut-être que c'est pour, pour beaucoup, vous allez... En fait, c'est la bonne personne, en fait. Vous allez vraiment être dans une relation très sérieuse avec cette personne-là. Vous allez vous aimer d'un amour inconditionnel. Je vois blocage de la mémoire transgénérationnelle, mais à mon avis, en fait, vous aviez des blocages dans le passé. Mais en fait, vous allez vous en sortir de ces blocages-là, en fait, de la mémoire transgénérationnelle. Peut-être que vous aviez un passé difficile, une enfance difficile, et des schémas qui se répétaient, et vous allez libérer ces mémoires-là. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment l'énergie que je vois. En tout cas, c'est vraiment beau. T'as un numéro 1. Voilà, donc si... voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour, ta numéro 2. Donc, on va voir le choix que vous avez. Enfin, le choix que vous avez pris. Donc, le château, ça peut représenter la maison comme la maison dans le Normand. C'est tout ce qui est lié à la famille. Euh, Peut-être que vous aussi, en fait, comme le temps numéro 1, vous avez peut-être déjà une famille. Mais non, c'est pas forcément ça, en fait. Vous avez peut-être vous êtes peut-être très proche de votre famille, en fait. Très proche de votre famille. Non, vous pouvez être jeune, mais très sens de la famille, quoi. On est proche de sa famille, etc. Il y a vraiment peut-être ces énergies-là. Hmm. Il y a peut-être une énergie de j'aime aller en ville, j'aime aller au centre-ville. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'adorais aller au centre-ville avec mes copines, etc. Il y a vraiment cette énergie-là, il y a beaucoup de monde, etc. Vous aimez, vous aimez l'ambiance de la ville, etc. Vous êtes peut-être très, ça paraît des énergies non, pas forcément, parce qu'on peut être très famille et en même temps aimer la ville, etc. Donc, il y a vraiment ces énergies-là. Donc, on se rend sur la place, etc., avec ses potes, etc. Enfin, pas forcément avec ses potes, etc., parce qu'avec ses amis et tout ça. Ou même seul, ou vous aimez peut-être l'ambiance de la ville. La lune, c'est le signe du cancer. Donc ça peut peut-être vous parler. Vous êtes quelqu'un de très maternel. Hmm. Le 4, c'est aussi la stabilité. Peut-être pour le moment, si les choses sont plutôt stables dans votre vie. On va voir plus loin. Alors, quelles sont vos énergies? Alors l'histoire des chakras, je vais vous le dire tout de suite. Je suis pas une connaisseuse, donc je vais lire. Je vais me permettre de lire un petit peu, voir ce que ça dit. 41. Le bel ange Uriel, donc aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra, qui est appelé le chakra couronne, et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde, des esprits, où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Moi, j'ai l'impression, oui, vous êtes quelqu'un qui est stable. Le premier chakra, je pense que c'est le chakra racine. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, mais
Stabilité et sécurité, nanana, du premier chakra qui est au bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. Alors, même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. L'archange Michel est tout près de vous. Nanana. Moi, je pense que c'est le chakra sacré, le chakra rachine. Donc, en fait, vous êtes dans une énergie où vous vous êtes ancré. En fait, il y a plus de stabilité dans votre vie, en fait, où vous vous sentez stable, en tout cas. Ça n'a peut-être pas été le cas avant, mais en tout cas, pour le moment, vous vous sentez plus stable dans votre vie. Et en fait, vous avez peut-être des connexions, peut-être que vous êtes croyant, ou du moins vous avez des connexions avec vos guides ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment ces énergies-là, en fait. La porte vers la spiritualité. Peut-être que soit vous êtes croyant, soit vous croyez à un instant supérieur ou quelque chose comme ça, qui vous guide au destin, ce genre de choses-là. Peut-être même que vous êtes clairvoyant. Vous avez peut-être des dons de clairvoyance. On va aller voir plus loin. Ça me fait penser, ça me fait penser à un membre de ma famille. Il y a peut-être quelqu'un qui vit au loin qui vous a donné peut-être de l'argent. Ça, c'est peut-être significatif. Il y a peut-être quelqu'un qui vit au loin qui vous a donné de l'argent. Moi, j'ai plus l'impression, euh, ou alors c'est une personne qui vit au loin, qui vit loin. C'est une personne de votre famille que vous connaissez qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, ou qui vit. J'ai plus l'impression d'un don en fait. J'ai plus l'impression d'un don. C'est bizarre parce que ça fait penser aux énergiens qui ont un petit peu hein, quand même parce que qui a reçu de l'argent de façon inattendue. Mais là ici c'est plutôt le don de quelqu'un. Euh, hmm. Mais ça pourrait être une instance aussi parce qu'on dit une personne officielle. Ça pourrait être une instance, peut-être un héritage pour certains. Ça pourrait peut-être parler. On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin au niveau sentimental. Alors vous avez peut-être quelqu'un. Peut-être que vous avez peut-être un crush ou quelqu'un qui est déjà dans vos énergies. Euh, quelqu'un qui est déjà dans vos énergies. Que vous avez peut-être quelqu'un que vous connaissez à peine. Vraiment que vous connaissez à peine. Vient d'avoir un premier rendez-vous, etc. Et vous vous demandez peut-être, tiens, est-ce que c'est la bonne personne? Je sais. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle vous est destinée. C'est une relation c'est une personne que vous connaissiez dans une ancienne vie. Si vous vous êtes reconnu jusqu'ici, hein, je le dis, si vous vous êtes reconnu jusqu'ici, c'est une connaissance que vous connaissiez dans une ancienne vie. Ou alors si c'est pas encore, vous l'avez pas encore dans vos énergies, c'est vraiment tout proche en fait. C'est vraiment vraiment tout proche. Et c'est bizarre, j'entends la musique, il y a une voisine qui écoute une chanson que j'aime bien de Sean Paul, c'est She Doesn't Mind, elle n'a pas idée, elle n'a pas idée. Ça peut peut-être résonner, enfin She Doesn't Mind, c'est un garçon qui veut absolument une fille en fait, et qui est très attiré par elle et qui dit elle n'a pas idée parce que il la met sur un piédestal. Je crois que c'est un peu ces énergies là. Et en fait, il y a peut-être une attirance très magnétique avec cette personne-là. Donc c'est peut-être il y aura peut-être, ben oui, justement, vous vous connaissez d'une ancienne vie, il y aura surtout certainement une connexion très magnétique avec cette personne-là, en fait. Oui, en fait, vous avez rencontré, en fait, peut-être que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontré, mais vraiment très récent, ou soit vous allez rencontrer très prochainement par le travail, ou lié par une activité. C'est quelque chose qui va vous surprendre, en fait. C'est quelqu'un que vous, euh, peut-être vous aurez la sensation de l'avoir.
de l'avoir déjà vu. Mais si ça me fait penser au fait que vous êtes connecté à la spiritualité, etc., vous vous direz, cette personne-là, je l'ai déjà vue dans une autre vie, je l'ai déjà connue. C'est bizarre parce qu'il dit surprise, mais ça va à la fois vous surprendre, mais en même temps, vous aurez l'impression de la connaître déjà, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait. Alors, on va voir plus loin. C'est bizarre, parce que c'est bizarre, ces deux énergies contraires, en même temps, il y aura peut-être l'énergie d'un conflit. Pas forcément pas forcément que vous allez vous disputer ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'abord, peut-être que vous allez pas forcément ne pas vous entendre, mais ça me fait penser, par exemple, j'avais vu sur lors de mes voyances sur TikTok, peut-être que vous allez gérer un conflit en fait. Ça me fait penser à une de mes voyances sur TikTok d'une dame qui était avocate. Vous allez peut-être gérer un conflit et vous allez flirter en même temps en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être sur votre milieu de travail, vous devez gérer un conflit ou une problématique, comment dire, euh, ou une problématique ensemble, et vous allez flirter en même temps en fait. Ou alors peut-être qu'effectivement, peut-être que pour certains, vraiment pour certains, il y aura peut-être un conflit dès le départ, il y aura peut-être une mésentente dès le départ, mais je ressens pas vraiment cette énergie-là en fait. Je ressens pas vraiment cette énergie-là. Il y a vraiment, on règle une problématique ensemble. J'ai vraiment cette énergie-là. On règle une problématique ensemble. Alors, on va voir plus loin. Cette relation va prendre un peu de temps en fait. C'est vrai que vous allez vous rencontrer. Oui, cette relation va mettre du temps à décoller. Euh, je vais voir un petit peu si vous me permettez, parce que c'est un tarot que je connais pas très bien, donc il est un peu particulier ce tarot-là, donc je vais essayer de voir. Alors l'éther, matière, 12 patience, oui effectivement. La relation de flamme jumelle développe grandement. L'intuition, c'est peut-être comme la 8 de bâton. Cette carte vous demande de faire confiance à votre intuition, celle qui vient du cœur, et d'écouter un peu moins le brouhaha du mental qui brouille les pistes et vous fait douter. Vous avez de l'intuition et la source vous aide à y voir plus clair. Dans votre parcours de flamme jumelle, votre intuition passe par différents canaux et vous ressentez également votre autre énergétiquement, intuitivement, même s'il y a une séparation. C'est bizarre ça, on dirait que je l'ai déjà lu ce truc. Connexion est là, bien présent, nanana, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez en votre cœur. Vous parviendrez ainsi de plus en plus à vous faire taire vos doutes et vos peurs. Oui, à mon avis, peut-être que ça va commencer difficilement. Peut-être, et c'est peut-être ça le conflit, ça va peut-être commencer difficilement parce que vous aurez l'impression que ça prend du temps, en fait. Ça prend trop de temps. Mais en fait, le chevalier de matière, si c'est bien le chevalier de terre, en fait, c'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, en fait. Donc, on vous dit, c'est peut-être un peu bloqué, ce sera peut-être un peu bloqué au début, mais patience. Parce que la douce, c'est le pendu. Donc, patience, mais en fait, c'est en train d'arriver. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour certains, donc il y a vraiment cette idée de partage des responsabilités, de vraiment cette idée où on travaille ensemble, on partage, on essaie de régler les problèmes ensemble, etc. Euh, pour certains, il y a peut-être je pense pas qu'il y ait de la personne, ou alors peut-être vraiment pour une poignée, qu'il y ait une troisième personne qui soit encore engagée, etc. Mais il y a peut-être, mais c'est pas forcément ça peut être aussi une belle-mère, une sœur ou une amie, quelque chose comme ça, ou enfin, ou inversement un ex qui est encore dans les énergies, etc. C'est peut-être ça aussi l'idée du conflit, mais il faut communiquer clairement entre vous en fait. Ce sera vraiment la clé en fait, communiquer clairement entre vous en fait.
Ce sera vraiment la clé. Parce que en fait, vous partagez vraiment quelque chose de fort. Vous partagerez quelque chose de fort tous les deux, en fait. Vous partagerez quelque chose de fort tous les deux. C'est vraiment un beau tirage. Je pense qu'il y a vraiment moyen de construire quelque chose sur une relation comme ça, en fait. Donc, je pense pas que la personne sera en couple ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas cette sensation-là. Je pense simplement qu'il y aura peut-être une troisième personne qui viendra un peu foutre le bordel, ou vraiment, ou alors ça parlera peut-être à une ou deux personnes, mais je pense pas. Ou alors elle sera en train de partir. En tout cas, c'est ce que je vois. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Choix numéro 3. Bonjour. Donc, vous avez choisi la diète. Alors, peut-être que vous êtes tout simplement en train de faire un régime. Ou alors, peut-être que vous, pas forcément un régime, mais peut-être que vous devez faire des restrictions budgétaires. Peut-être que vous êtes un peu serré ce mois-ci ou ces derniers temps. Il y a peut-être ces énergies-là. Vous travaillez sur un glow-up, ou en tout cas, vous travaillez peut-être sur votre beauté aussi. C'est peut-être ces énergies-là. Peut-être que vous faites toujours attention à ce que vous mangez. Peut-être pour certains, vous êtes, mais ça dépend évidemment, parce que là, je suis en train de tourner. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais peut-être que vous venez soit de vivre le Ramadan ou quelque chose comme ça. Donc ça ça va peut-être parler à certains. Euh, euh, Peut-être que vous êtes une personne qui a perdu beaucoup de poids aussi, qui a changé de silhouette ou qui a changé de silhouette. Euh, alors je vois Saturne, normalement, c'est, si je ne me trompe pas, euh, c'est la planète du Scorpion, il me semble. Donc je m'étais trompée. Donc Scorpion, c'est Pluton et Saturne, c'est Capricorne. Donc Saturne, c'est Capricorne, donc ça peut peut-être vous parler. Capricorne, c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est une personne ambitieuse. Euh, Quelqu'un de patient. Bah oui, évidemment, si vous avez fait une transformation, vous avez peut-être, il faut de la patience, etc. Beaucoup d'ambition aussi. Attendez, je vais voir un peu. Euh, je regarde. Il y a vraiment donc une énergie comme ça. Donc on va aller voir plus loin pour voir si ça vous parle. Bon, encore une histoire de chakras, je suis vraiment désolée, mais les chakras, c'est vraiment pas mon fort. Cinquième chakra, expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge, donc c'est chakra gorge apparemment, en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous, dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient d'une communication claire, comprend la façon dont vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous. Écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous avez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Donc, en fait, moi j'ai l'impression, si vous êtes reconnu déjà dans la première chose que j'ai dit à propos de quelqu'un qui a changé, pas forcément qui a maigri, mais qui a peut-être évolué physiquement. Peut-être que, par exemple, quand vous étiez ado, vous étiez timide, réservé, et que vous vous sentiez mal dans votre peau, ce genre de choses. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'ados qui se sont comme ça, mais
vous étiez pas à l'aise avec votre corps, etc., et que maintenant vous avez pris vos pleins pouvoirs, etc. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait. Maintenant, vous communiquez plus facilement, vous avez moins peur. Il y a l'énergie, il y a le papillon, là, comme ça, il y a vraiment l'énergie de la transformation. Je voulais voir sur les autres cartes, il y avait le papillon sur toutes les cartes. Mais il y a quand même l'énergie de la transformation. Vous vous êtes transformé. Même si c'est pas forcément physiquement, enfin, à part, évidemment, vous avez grandi, mais même si c'est pas forcément beaucoup physiquement, vous avez évolué. Vous êtes plus la même personne. Vous êtes, vous êtes plus sûr de vous, femme réfléchie, quelqu'un qui est plus sûr de soi, qui est plus sûr de ce qu'il dit, etc. Vous n'avez pas peur de dire euh, ce que vous pensez. Vous avez retrouvé votre pouvoir, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous êtes en train de le retrouver. On va aller voir plus loin, voir ce que ça dit. Là, première chose, si vous espérez, vous, évidemment, si vous regardez, vous espérez, c'est peut-être dans le passé, vous avez peut-être attendu quelqu'un qui vous demande un mariage, en fait. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous demande un mariage mais qui ne l'a pas fait. Il y a, en tout cas, ça on dit que ça va arriver. Pour moi, ça va arriver parce que la grande fortune, c'est l'une des meilleures, je pense, c'est pas la meilleure carte du jeu. Mais on dit que vous regardez en arrière, vous ne le savez pas encore parce que vous ne voyez pas. Mais pour moi, ça va arriver, en fait. Normalement, c'était les énergies actuelles, etc. Mais en fait, vous le savez. Mais bon, peu importe. Vous savez pas encore, mais ça va arriver. Mais peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensiez dans le passé, en fait. Sûrement, enfin, à part peut-être pour certains, mais je ne pense pas, parce que vous êtes célibataire, normalement, peut-être que vous espérez que l'autre va revenir. On verra bien, on va voir. Alors, vous venez de rompre, hein, peut-être que vous venez de rompre justement pour des raisons que l'autre s'engageait pas. Il y a peut-être pas forcément l'énergie du mariage, mais en tout cas, quelqu'un qui s'engageait pas. Et que vous avez choisi de vous êtes choisi. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Je pense que si vous êtes une personne qui vous êtes choisi parce que vous pensez encore à votre ancienne personne, mais en fait, parce que peut-être que ça vient d'arriver ou je ne sais pas, vous vous dites mais là en fait il est temps de vous choisir en fait. Et peut-être que c'est ce que vous vous êtes dit, vous êtes choisi. Et je pense pas que vous ayez fait forcément une nouvelle rencontre pour le moment. En tout cas, c'est vraiment les énergies que j'ai, je pense pas. Mais parce que je pense que vous pensez encore à l'ancienne relation. Si vous vous dites peut-être si vous me voyez maintenant, etc. Peut-être qu'il me choisirait, etc. Je sais pas moi, si vous avez glow up ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il me choisirait, etc. Mais non, ne pensez pas en arrière, ne regardez pas en arrière. En fait, quelque chose de mieux vous attend. Un véritable amour, un grand amour vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Oui, il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui est parti, qui a décidé de se choisir, de partir. Moi, je pense que c'est vous qui êtes parti. Parce que l'autre ne s'engageait pas. Enfin, peut-être pour d'autres, effectivement, c'est l'autre, mais de toute façon, l'autre ne s'engageait pas. Adieu la routine. Et moi, pour moi, en fait, vous avez changé de routine, vous avez changé de mode de vie, en fait. Vous avez vraiment changé de mode de vie. Euh, que ce soit par un régime ou pas, il y a quelque chose vous avez changé votre mode de vie. Pour certains, je dis pas que c'est forcément l'ex, ça, parce qu'il y a vraiment, je pense que pour certains, vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur dans le sens où c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais auquel vous n'avez pas pensé en fait. Je pense pas que ce soit les énergies du passé, ou peut-être vraiment, peut-être pour un ou deux personnes, mais que c'est effectivement l'eau, mais je ne pense pas. Je pense que peut-être pour certains, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez déjà. Hmm. Donc il y a vraiment ces énergies-là. Donc on va aller voir plus loin.
Oui, il y a vraiment l'idée de communication, de communiquer. Donc, il y a vraiment l'idée de, on s'est libéré. On était peut-être timide avant, ou je ne sais pas, mais là, maintenant, on communique plus. Et l'ange de l'amour, je sais plus ce que ça veut dire, enfin, mais peu importe, c'est quelque chose de positif. En fait, la personne est sur votre chemin, la nouvelle personne, il y a une nouvelle personne sur votre chemin. Enfin, je sais pas ce que cette carte exactement veut dire selon le jeu, mais ça n'a pas d'importance. Je dis mon ressenti. Ici, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un de nouveau sur votre chemin avec qui ça ira mieux, avec qui on communiquera mieux, avec qui on sera sur la même longueur d'onde, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Attendez, parce que, hop. Attendez, ce jeu-là, je dois avouer que c'est un peu plus compliqué parce que c'est un tarot assez particulier. Donc, je vais me permettre de regarder Flamme, Fruit, 6 de flamme. Vous êtes centré sur l'autre au lieu de rester centré en vous-même. Cela occasionne une perte d'énergie et fait peser trop de choses que vous projetez sur votre autre. Cette flamme jumelle aura tendance à fuir afin de se préserver, afin de vous faire comprendre que ce n'était pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer dans votre relation. Aussi pour vous-même de ne pas vous oublier. En fait, vous avez probablement été dans une relation où vous vous êtes complètement oublié, en fait. Vous vous êtes complètement oublié, en fait. Et en fait, oui, c'est ça. Donc, vous avez, vous vous êtes complètement, peut-être dans une ancienne relation, vous êtes complètement oublié pour l'autre. Et là, vous vous recentrez sur vous-même, en fait. Vous êtes prêt. Moi, je vous dis, il y aura une nouvelle opportunité. Il y aura la justice divine. C'est aussi le timing divin. Pour moi, c'est aussi le timing divin. Vous êtes rendu justice. Vous vous êtes dit, j'ai trop donné. Et là, maintenant, c'est à mon tour de récolter, en fait. C'est vraiment ces énergies-là. Là, ici, pour terminer, faites gaffe de ne pas replonger dans une relation toxique, je dirais, hein, de ne pas vous oublier. Gardez le cap, ne vous oubliez pas. Vous avez traversé une mineur de larmes. Alors, c'est pas forcément quelque chose une dépression, quelque chose comme ça, d'après Mathilda, par exemple. C'est, je dirais, parce que je me souviens plus de ce qu'elle avait dit, mais je dirais c'est essayer de se retrouver soi, en fait. C'est vraiment un cheminement pour essayer de se retrouver soi. Et là, la confiance, c'est peut-être vous avez gagné plus de confiance en vous, en fait. Vous avez gagné plus de confiance en vous et peut-être justement, vous êtes plus la même personne. Vous allez plus replonger dans la même si vous allez plus replonger dans même si pour certains vous regardez quand même dans le passé. Faites attention parce que peut-être pour certains vous vacillez encore un peu, vous êtes en cheminement et vous vacillez encore entre le passé et le futur. Mais pour certains, vous allez plus retomber dans les anciens schémas, en fait. Vous allez faire quelque chose de beaucoup mieux. Ah, c'est vraiment beau, les toits de ça sont vraiment très bien en tout cas. Mais là, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Vous avez vraiment sorti de quelque chose qui, dans le fond, vous vous oubliez. Et pour certains, vous êtes encore peut-être dans cette reconstruction de vous-même, etc. Donc, vous retrouvez vous-même. Et en fait, après, vous aurez plus confiance en vous, en fait. Vous aurez plus confiance en vous et vous allez être prêt pour une nouvelle aventure, en fait. Ça fait pour ça l'énergie du fou, en fait. Un nouveau départ. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous, pardon. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt.